Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine, un instant, le monde se tait. Le vent lui-même semble retenir son souffle. Le soleil descend lentement à l'horizon, laissant derrière lui des reflets d'or et d'ambre. C'est ce moment précis où le cœur du croyant devient plus sensible, plus éveillé. Tu viens d'accomplir la prière de l'Asr. Tes mains retombent doucement sur tes genoux. L'écho du taslim résonne encore dans ton esprit. Et dans cette quiétude, quelque chose d'invisible t'appelle. Un secret, dissimulé dans la simplicité de ce moment. Les bruits du monde extérieur continuent, mais ton cœur, lui, s'arrête un instant. Tu ressens un calme étrange, une sensation familière mais rare, comme si ton âme savait que ce moment-là n'est pas comme les autres. Le prophète a dit que certaines heures de la journée sont remplies de bénédictions, et que celui qui invoque Allah à ces moments précis voit ses prières portées vers le ciel comme un parfum pur. Et parmi ces heures privilégiées, il y a celle qui suit la prière de l'Asr. C'est une heure discrète, souvent négligée, et pourtant, elle abrite des trésors que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Pendant que certains quittent la mosquée précipitamment, que d'autres retournent à leurs occupations, le croyant conscient, lui, reste assis un instant. Pas longtemps. Juste assez pour s'adresser à celui qui entend tout. Il ne le fait pas par habitude. Il le fait parce qu'il sait que le monde s'incline doucement à ce moment-là, que la lumière baisse, mais que la miséricorde, elle, descend. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi là, assis sur ton tapis. La chaleur du jour s'efface. Un vent léger caresse ton visage. Tu ne dis rien encore. Tu écoutes. C'est dans ce silence que commence le dialogue entre ton cœur et ton Seigneur. Un dialogue sans mots superflus, sans peur, sans justification. Juste toi, ton souffle, et la présence d'Allah. Tu ne cherches pas à impressionner, tu ne cherches pas à mériter. Tu te contentes d'être là, sincèrement. Et c'est précisément cette sincérité qui attire la lumière. Beaucoup cherchent des miracles dans ce monde, mais les plus grands miracles ne se voient pas. Ils se ressentent. Comme cette paix subtile qui descend dans ton cœur quand tu restes un peu après l'Asr. C'est là que réside la clé dont si peu de gens parlent. Une clé invisible, mais réelle. Elle ne se vend pas, elle ne s'enseigne pas dans les livres, elle s'ouvre avec le cœur. Tu t'en rendras compte, plus tu resteras quelques instants après cette prière, plus tu sentiras ton âme s'alléger. Comme si le poids de la journée glissait doucement hors de toi. Et ce sentiment, c'est la trace de la miséricorde. Mais ce secret n'est pas nouveau. Il a été transmis par la bouche bénie du prophète lui-même. Un héritage spirituel offert à ceux qui veulent vraiment goûter à la douceur de la foi. Alors, reste ici. Ne pars pas. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta relation avec Allah. Non pas en un jour, mais en un souffle, en une parole répétée avec sincérité. Et si tu es encore là à écouter, c'est qu'Allah t'a peut-être choisi pour entendre cela aujourd'hui. Avant de continuer, fais une chose simple. Laisse un mot dans ton cœur. Un mot qui résume ce que tu ressens à cet instant. Tu peux même le partager en commentaire, pour que d'autres comprennent qu'ils ne sont pas seuls à chercher cette lumière. Car ici, dans cette communauté, chaque parole est un rappel, et chaque partage est une graine de foi. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, une surprise t'attend. Un secret prophétique qui a changé la vie de ceux qui l'ont mis en pratique. Et maintenant, laissons le cœur parler. Le silence se transforme en prière. Et la prière en lumière. Peut-être t'est-il déjà arrivé de lever les mains vers le ciel, le regard plein d'espérance, les yeux humides, le cœur tremblant d'attente. Tu prononces des mots sincères, tu demandes à Allah de t'aider,
de guérir ton cœur, de résoudre une épreuve, et pourtant, le silence. Rien ne bouge, ou du moins, c'est ce que tu crois. Et dans ce silence, le doute s'installe. Tu te demandes, est-ce que mes prières montent vraiment vers Allah? Est-ce qu'il m'écoute? Ou ai-je fait quelque chose qui bloque mes invocations? C'est une question que des milliers de croyants se posent chaque jour. Et pourtant, la réponse est plus douce qu'on ne l'imagine. Allah ne dit jamais non. Il dit parfois « Attends ». Et parfois encore « J'ai mieux pour toi ». Mais il y a aussi des moments précis où le ciel est plus ouvert, des heures où le cœur est plus réceptif et où la lumière de l'exaucement descend plus vite. L'une de ces heures, c'est celle qui suit la prière de l'Asr. Beaucoup ignorent la valeur de ce moment. On termine la prière, on se relève, on salue, on parle, et on repart vers la vie. Mais ceux qui ont goûté à la paix de l'invocation après l'Asr savent. Ils savent que ce moment-là, c'est comme un entre-deux-mondes. Le jour s'éteint doucement, et les anges inscrivent les œuvres de la journée pour les présenter à Allah. Et toi, au milieu de tout cela, tu peux glisser une parole, une demande, une larme, et elle sera portée là-haut. Tu vois, ce n'est pas que tes prières sont ignorées. C'est parfois qu'elles arrivent au mauvais moment. Pas dans le temps qu'Allah a choisi, mais dans celui que toi tu espères. Et la sagesse d'Allah, c'est qu'il ne donne jamais trop tôt ni trop tard. Il donne quand ton cœur est prêt à recevoir. Mais pour que ton cœur soit prêt, il faut qu'il apprenne à s'apaiser. Et ce calme, tu peux le trouver juste après l'Asr. C'est un moment où la lumière baisse, où le monde ralentit, et où ton âme a enfin le temps de respirer. Les pieux prédécesseurs disaient « Celui qui s'assoit un moment après l'Asr pour se souvenir d'Allah reçoit une paix que le monde ne peut pas lui donner. » Essaye, ne serait-ce qu'un jour. Après ta prière, reste assis. Ne parle pas, ne bouge pas. Ferme juste les yeux et pense à Allah. Tu verras, le silence prendra une autre forme. Ce ne sera plus un vide, mais une présence. Ce moment, c'est une rencontre entre toi et celui qui t'a créé. Et c'est là que tu comprendras peut-être. Tes invocations ne sont pas perdues. Elles sont gardées, précieusement. Et au moment parfait, elles redescendront vers toi sous forme de réponse, de paix ou de bénédiction. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que tes prières n'ont pas été exaucées, rappelle-toi que parfois, Allah veut d'abord changer ton cœur avant de changer ta situation. Et cette transformation commence souvent dans le silence après l'Asr. C'était un après-midi de lumière douce. Le vent chaud du désert soulevait à peine la poussière autour de la mosquée. Les compagnons, silencieux, attendaient que le messager d'Allah sorte pour la prière. Quand il parut, un homme s'avança. Son visage trahissait la fatigue. Ses yeux, rougis par les nuits d'insomnie, cherchaient dans les traits du prophète une paix qu'il n'avait plus goûtée depuis longtemps. Il s'approcha lentement et dit d'une voix tremblante, « Ô messager d'Allah, je prie, je donne, je jeûne, je cherche la satisfaction d'Allah dans tout ce que je fais. Mais mon cœur reste vide. Je ressens un poids, comme si quelque chose bloquait ma foi. » Le prophète le regarda avec compassion. Il sourit, un de ces sourires qui apaisent avant même qu'un mot ne soit prononcé. Puis il posa sa main sur la poitrine de l'homme, doucement, et dit « Ton cœur est fatigué parce qu'il cherche Allah dans le tumulte, alors qu'il se trouve dans le calme. Renforce ton lien avec lui après chaque prière de l'Asr. Reste un instant et invoque-le avec sincérité. » L'homme écoutait, les yeux humides. Les compagnons, eux, gardaient le silence. Ce moment, simple en apparence, portait un secret immense. Le prophète ajouta « Après l'Asr, la lumière décline et les anges montent présenter les œuvres du jour à Allah. C'est un moment
où les cœurs ouverts reçoivent plus qu'ils ne demandent. Puis il lui apprit une invocation, brève mais profonde, contenant en elle toute la sagesse de la proximité avec Allah. Une prière qui purifie, apaise, fortifie. Ce n'était pas une formule magique. Ce n'était pas une promesse de richesse, ni un talisman contre les malheurs. C'était un acte d'amour. Quelques paroles pour ouvrir le cœur, pour se rappeler que la paix vient toujours après la soumission sincère. L'homme rentra chez lui, le cœur rempli d'espoir. Ce soir-là, après la prière de l'asr, il resta assis un peu plus longtemps. Le vent glissa sur son visage. Il se rappela les mots du prophète, ferma les yeux et récita l'invocation. Au début, rien ne se passa. Mais en répétant lentement, quelque chose changea. Son souffle devint plus calme. Ses épaules se relâchèrent et au fond de sa poitrine, il sentit une chaleur nouvelle. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas un miracle visible. C'était une transformation silencieuse. Le cœur qui s'éveille. Les jours passèrent. Chaque asr, il restait fidèle à cette habitude. Et chaque jour, il sentait la lourdeur s'en aller un peu plus. Sa foi, avant tremblante, se raffermissait. Ses affaires, autrefois bloquées, commencèrent à s'éclaircir. Sa famille retrouva la sérénité qu'elle avait perdue. Il comprit alors que la paix ne vient pas quand nos problèmes disparaissent, mais quand nos cœurs cessent de se battre contre la volonté d'Allah. Le secret transmis par la Sunna n'est pas dans la longueur des prières, ni dans le nombre d'invocations, mais dans l'état du cœur au moment où tu invoques. L'homme qui avait rencontré le prophète n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait juste accepté de ralentir, de s'asseoir après l'asr, de donner à son cœur un moment pour respirer. Et cette sincérité suffit. Parce qu'Allah n'a jamais demandé des mots parfaits. Il a seulement demandé un cœur sincère. Lorsque l'homme revint voir le prophète quelques semaines plus tard, son visage avait changé. Il rayonnait d'une sérénité que même les plus riches envieraient. Il dit « Ô messagère d'Allah, ce que tu m'as enseigné a changé ma vie. Je n'ai pas gagné plus d'argent, ni perdu mes épreuves, mais mon cœur s'est apaisé. » Le prophète répondit simplement « Celui qui invoque Allah avec sincérité après l'asr, Allah lui ouvre les portes de la facilité et de la lumière. » Ce récit, transmis par les savants, n'est pas une simple histoire. C'est un rappel, un héritage, une invitation. Chaque fois que tu t'assieds après ta prière, souviens-toi de cet homme, de sa fatigue, de son vide, et de la paix qu'il a trouvée dans la parole du prophète. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mystères de la foi. Tu as seulement besoin d'un cœur qui veut aimer Allah et d'un moment de silence après l'asr. C'est là que se trouve la clé. Il y a des mots qui, lorsqu'ils sortent du cœur, changent le cours d'une journée, et d'autres qui changent une vie entière. Cette invocation en fait partie. Elle ne se récite pas avec précipitation, ni avec des attentes immédiates. Elle se vit. Elle s'inspire. Elle guérit. Imagine-toi après la prière de l'asr. Le monde ralentit. Le soleil s'abaisse, dorant l'horizon. Tu restes là, immobile, les mains ouvertes vers le ciel. Ton cœur bat lentement. Ton esprit se vide. Tu n'es plus qu'un souffle dans la présence de ton Créateur. Et doucement, tu prononces « Ô Allah, je te demande de ton immense grâce, de ta miséricorde et de ton pardon. » Tu ressens ces mots comme une eau pure coulant sur ton âme. Chaque syllabe lave une inquiétude. Chaque phrase allège une peur. Ô Allah, purifie mon cœur de l'hypocrisie, mes actes de l'ostentation, ma langue du mensonge et mes yeux de la trahison. Tu réalises alors que la purification commence ici, dans ces mots. Tu ne demandes pas seulement la protection extérieure, mais la lumière intérieure. Tu demandes à Allah de corriger ton regard, ton intention, tes gestes, tes silences. Et plus tu avances,
plus ton cœur s'élargit. Ô Allah, facilite mes affaires, éclaire mes choix, apaise mes inquiétudes et accorde-moi une issue dans chaque difficulté. Tu n'es plus en train de réciter, tu es en train de vivre. Parce que chaque mot te relie à quelque chose de concret dans ta vie. Ces choix incertains, ces soucis que tu caches, ces décisions que tu crains de prendre. Et dans ce moment, tu sens la paix descendre doucement, comme un voile de lumière. Ô Seigneur, protège ma foi, ma famille et mes biens, et fais descendre sur moi ta tranquillité. Tu penses à ceux que tu aimes, à ta famille, à tes enfants, à tes parents. Tu les confies à Allah, comme on remet un trésor à celui qui ne trahit jamais la confiance. Et enfin, tu conclus, bénis et salue notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Car aucune invocation n'est complète sans ce salut. C'est par lui que toute miséricorde commence. Lorsque tu as terminé, tu ne te lèves pas tout de suite. Tu restes là encore un peu. Tu écoutes ton cœur. Tu remarques qu'il bat différemment, plus calme, plus fort. Comme si quelque chose venait de s'aligner entre ton âme et le ciel. Ce moment, répété 3 fois chaque jour, n'est pas un rituel vide. C'est une rencontre, une renaissance quotidienne. Et plus tu la pratiques, plus tu verras les effets subtils qu'elle laisse dans ta vie. Les pieux disaient, lorsque tu invoques Allah, ne cherche pas une réponse visible. Cherche d'abord la paix qui descend sur ton cœur. C'est elle, la première réponse. Cette invocation n'est pas une simple suite de mots, c'est une carte du cœur croyant. Elle trace le chemin de la sincérité, la purification, la confiance et la gratitude. Et lorsque tu la récites avec amour, tu ne parles plus à voix haute, tu parles avec ton âme. Chaque répétition creuse un sillon dans ton cœur, jusqu'à ce que la foi y prenne racine. Tu n'as pas besoin de la réciter parfaitement. Tu n'as pas besoin d'un accent, ni d'un ton particulier. Tu as juste besoin d'un cœur présent. Alors ferme les yeux, respire, et laisse la lumière des mots se déposer sur toi. La paix d'Allah ne vient pas avec le bruit. Elle vient dans la douceur des cœurs sincères. Et cette invocation est la clé qui ouvre cette porte. Le jour touche à sa fin. Le ciel change lentement de couleur, passant du bleu éclatant au doré apaisé. Les ombres s'allongent, les bruits du monde diminuent, et dans cette lente transition, il y a une sagesse cachée. Le prophète a dit que la fin du jour est un moment où les anges montent vers le ciel pour présenter les œuvres du serviteur. Ils emportent avec eux les prières, les bonnes actions, les invocations, et les offrent à Allah, le Seigneur des mondes. Imagine un instant cette scène. Des anges d'une pureté que l'œil humain ne peut saisir, remontant vers les cieux, portant dans leurs ailes de lumière le souvenir de tes gestes et de tes paroles. Chaque asre, c'est ton nom, ton souffle, ton invocation qui peuvent être élevés avec eux. Et c'est pour cela que ce moment est si précieux. C'est un passage entre 2 mondes, le jour qui s'éteint et la nuit qui s'apprête à témoigner. L'asre est comme un pont. Un instant fragile entre l'effort du jour et le repos du soir. Entre la lutte et la remise en confiance. C'est là que ton cœur, fatigué par le tumulte, trouve enfin un espace pour respirer. Quand tu pries à ce moment-là, ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est un retour à la source. Un geste d'humilité. Tu dis à Allah que même après une longue journée, tu n'as pas oublié. Et quand tu restes assis après la prière, silencieux, attentif, tu offres à ton âme un refuge. Le monde extérieur continue, mais toi, tu t'arrêtes un instant. Tu refuses le rythme qui épuise, et tu choisis celui qui élève. Les pieux prédécesseurs savaient cela. Ils disaient, « Celui qui s'assoit après l'asr dans le souvenir d'Allah est comme un arbre arrosé à la fin du jour. Il porte des fruits avant la nuit. » Parce que ce moment, ce court instant, n'est pas seulement symbolique,
Il agit sur ton cœur, sur ton regard, sur ta journée entière. Le monde moderne ne laisse plus de place au silence. On court, on parle, on défile, on consomme. Mais les anciens savaient que c'est dans la lenteur que se cache la vraie présence. Et l'asr, justement, est une invitation à ralentir. Quand le soleil décline, les distractions perdent de leur éclat. Le vacarme s'apaise, et le cœur entend mieux. C'est le moment où les croyants sincères déposent leurs soucis entre les mains d'Allah. Ce n'est pas un hasard si tant de versets évoquent le déclin du jour comme un rappel du destin et de la gratitude. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience. Sourate Al-Asr. Cette sourate, brève mais immense, n'a pas été révélée au hasard. Elle symbolise toute une philosophie, celle de la vigilance spirituelle au moment où le temps s'écoule. Chaque asser est une chance d'être sauvé du gaspillage du temps, de transformer les heures perdues en bénédictions. Et c'est dans cette atmosphère que le cœur devient le plus réceptif. Tu vois, la asser n'est pas qu'une prière. C'est une porte vers la lumière divine. Quand tu t'assieds après cette prière et que tu dis « Ô Allah, je te demande de ta grâce et de ton pardon », tu ne parles pas seulement à voix haute. Tu participes à un échange invisible. Les anges portent ton invocation vers celui qui ne rejette jamais une demande sincère. Et à ce moment précis, quelque chose se passe. Ton âme, souvent dispersée, se rassemble. Ton esprit se clarifie. Tu te rappelles que quoi qu'il arrive, tu es entre les mains d'Allah. C'est dans cette lumière déclinante que naît la paix véritable. Pas la paix du monde, mais celle du cœur. Celle qui te fait dire « Je ne contrôle rien, mais je suis entre les mains du meilleur des planificateurs. » C'est pour cela que les pieux multipliaient le dhikr et les dou'a après l'asr. Parce qu'ils savaient que ce moment, même court, suffisait à attirer la baraka sur toute leur journée. Chaque mot prononcé à cette heure pèse plus lourd qu'une montagne de négligence. Chaque souvenir d'Allah après l'asr devient une lumière dans ta nuit. Et chaque silence sincère, une prière entendue. Il y a des signes qui ne s'écrivent pas dans les livres. Des transformations invisibles, mais réelles, celles que seul le cœur ressent quand il s'approche d'Allah. Lorsque tu fais de cette invocation une habitude après chaque asr, tu entres dans un rythme que seule la foi connaît, celui de la constance bénie. Les premiers jours, tu ne remarqueras peut-être rien. Tu la réciteras avec application, sans percevoir de changement. Mais l'âme, elle, commence déjà à s'adoucir, comme une terre aride qui reçoit ses premières gouttes de pluie. Puis, peu à peu, les fruits apparaissent. D'abord dans ton cœur. Tu ressens une paix nouvelle, pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui vient de la certitude que tout vient d'Allah et retourne à lui. Ta prière devient plus douce. Tes pensées se calment plus vite. Les doutes qui te hantaient semblent perdre leur force. Et quand une épreuve arrive, tu la vois différemment. Non plus comme une punition, mais comme une lettre que ton Seigneur t'adresse pour te rapprocher de lui. C'est cela, la première transformation. Le cœur devient plus lucide. Allah ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui-même. Cette parole du Coran devient vivante en toi. Tu comprends que la paix extérieure naît d'une réforme intérieure. Et cette invocation, répétée jour après jour, est cet outil de réforme. Elle polit ton cœur comme on polit un miroir. Chaque mot chasse une poussière. Chaque répétition allège un poids. Chaque silence après la dernière phrase devient une porte vers une sérénité plus profonde. Puis viennent les signes extérieurs. Tu remarques que certaines difficultés deviennent plus légères.
Les relations conflictuelles s'adoucissent. Les décisions que tu redoutais deviennent plus claires. Non pas parce que le monde change, mais parce que ta façon de le regarder a changé. Cette invocation te réapprend à voir. Elle t'apprend à écouter les signes d'Allah dans les petites choses. Un retard qui t'évite un mal, une parole qui t'apaise, un imprévu qui devient une bénédiction. Et plus tu avances, plus ton cœur devient sensible à ces signes. C'est là le fruit le plus précieux, la présence du cœur. Quand tu pries, tu sens que tu n'es plus seul. Quand tu marches, tu sens qu'Allah t'accompagne. Quand tu tombes, tu sens qu'il te relève. Cette invocation purifie ton intention. Elle t'apprend à faire les choses pour Allah seul. Elle fortifie ta confiance. Tu apprends à lui remettre tes affaires sans peur, à accepter ce qu'il t'envoie, même si tu ne comprends pas tout. Et elle t'ouvre à une sérénité que rien ne peut acheter. C'est une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais du lien que tu entretiens avec le Créateur. Les pieux disaient « Celui qui invoque avec constance goûte à une douceur que les rois eux-mêmes ignorent. » Parce que dans cette constance, tu n'es plus esclave du monde. Tu es libre. Libre de ton anxiété, de tes comparaisons, de tes regrets. Tu avances avec confiance, car tu sais qu'Allah est avec toi à chaque étape. Et le plus beau fruit, c'est la lumière. Pas celle qu'on voit, mais celle qu'on ressent. Un apaisement qui t'habite même dans les moments sombres. Un sentiment d'être guidé, même quand tu ne vois pas encore la route. Tu ne cherches plus le miracle dans les choses, tu le vois dans ton cœur. Et ce cœur, apaisé et confiant, devient ton plus grand trésor. 7. La constance dans la foi, environ 800 mots. Ne cherche pas à voir des résultats immédiats. Ne mesure pas la foi avec le regard du monde. La foi n'est pas un feu d'artifice, c'est une flamme qui apprend à durer. Quand tu commences à invoquer Allah après chaque asr, ton cœur ne change pas toujours du jour au lendemain. Mais quelque chose de discret s'installe. Une petite lumière, presque imperceptible, qui commence à grandir dans ton intérieur. Au début, tu la sentiras à peine. Tu penseras que rien ne se passe. Mais au fil des jours, tu remarqueras que certaines colères s'apaisent plus vite, que ton regard sur les gens devient plus doux, que ton souffle s'allonge quand tu pries. C'est ainsi qu'Allah agit, en silence, là où personne ne regarde. Car la constance dans la foi, ce n'est pas faire beaucoup, c'est faire peu, mais chaque jour, avec sincérité. C'est cette régularité invisible qui façonne ton âme, comme l'eau qui polit la pierre goutte après goutte. Tu verras, sans t'en rendre compte, ton regard sur le monde changer. Les mêmes épreuves seront là, mais ton cœur ne les portera plus de la même manière. Tu comprendras qu'Allah ne t'éprouve pas pour te briser, mais pour te rapprocher. Et cette compréhension vaut plus que 1000 réponses visibles. Les sages disaient, la foi, c'est tenir bon quand tout semble immobile. Il y aura des jours où tu sentiras ton cœur froid, où ton invocation te paraîtra mécanique. Mais continue. C'est justement à ces moments-là que la constance devient une preuve d'amour envers Allah. Parce que l'amour ne dépend pas de l'émotion. Il se prouve par la fidélité. Répète ton invocation même quand tu n'en ressens pas la force, même quand ton esprit est distrait, même quand tu doutes. Parce que cette persévérance, Allah la voit. Et il récompense ceux qui continuent à l'appeler, même avec un cœur fatigué. Chaque jour où tu t'assieds après l'asr, tu plantes une graine. Elle peut sembler invisible, mais elle pousse. Et quand viendra le moment, tu verras la fleur éclore dans ton cœur. C'est la paix. Pas une paix qui vient de la fin des épreuves, mais une paix qui existe au milieu des épreuves. Celle qui te fait dire « Tout va bien, car Allah est avec moi ». Et cette paix-là ne se mendie pas. Elle se cultive, par la constance, la patience et la foi. Alors, répète cette invocation après chaque asr,
jour après jour, sans te lasser. Tu t'apercevras qu'à force de la dire, ce n'est plus ta langue qui parle, c'est ton cœur. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que cette paix que tu cherchais partout, elle était déjà en toi, depuis le premier mot que tu as adressé à ton Seigneur. Souviens-toi, Allah est tel que son serviteur pense de lui. Ces paroles, simples mais infinies, contiennent un univers de sens. Si tu crois qu'Allah va t'aider, il le fera. Si tu crois qu'il va t'ouvrir une porte, il le fera. Si tu crois qu'il est près de toi, alors tu le trouveras tout près. La foi, ce n'est pas attendre des signes extraordinaires. C'est apprendre à reconnaître la présence d'Allah dans les signes ordinaires. Un souffle de vent, une parole qui t'apaise, un imprévu qui t'évite un mal. Chaque jour, il te parle à travers la vie. Mais seuls ceux qui ont un cœur vivant peuvent l'entendre. Quand tu récites ton invocation, imagine la lumière d'Allah descendre dans ton cœur. Une lumière douce, chaude, paisible. Elle n'éblouit pas. Elle éclaire doucement. Elle ne brûle pas. Elle réchauffe ce qui était froid. Elle ne transforme pas le monde autour de toi. Elle transforme le monde en toi. Tu sens ta poitrine s'élargir. Les pensées lourdes se dissipent et ton âme se met à respirer. C'est cela, la vraie transformation. Pas la disparition des épreuves, mais la naissance de la confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer. Tu n'as pas besoin d'un passé irréprochable, ni d'un cœur sans faille. Tu as seulement besoin d'être sincère. Dis-lui, « Ya Allah, je ne suis pas le meilleur de tes serviteurs, mais je t'appelle parce que je sais que tu es le meilleur des seigneurs. » Et vois comment cette simple parole ouvre le ciel. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est une confession d'amour. C'est ton cœur qui dit à Allah, « Je me souviens de toi, même quand j'oublie tout le reste. » Et Allah aime se souvenir. Il aime t'entendre, même quand tes mots sont tremblants, même quand tes larmes brouillent tes phrases, parce que ce n'est pas la perfection qu'il attend, c'est la sincérité. Ferme les yeux un instant, inspire profondément, et dis intérieurement, « Ya Allah, fais de moi un cœur qui ne se lasse jamais de t'appeler. » Ce simple souffle peut changer ta journée. Quand tu crois en la miséricorde d'Allah, tu invites cette miséricorde à descendre sur toi. Quand tu crois en sa lumière, tu la vois même dans la nuit. Et plus tu gardes cette confiance, plus ton âme devient stable, paisible, alignée. C'est ainsi que vivent ceux qui ont compris. Allah ne s'éloigne jamais. C'est nous qui oublions. Et l'invocation est le fil d'or qui nous ramène à lui. Alors, garde ce fil dans ta main, ne le lâche jamais. Car tant que tu l'as, tu n'es jamais seul. À partir d'aujourd'hui, fais de ce moment un rendez-vous sacré. Après chaque prière de l'asr, ne te lève pas tout de suite. Assieds-toi un instant. Ferme les yeux et parle à ton Seigneur. Pas pour réciter des formules, pas pour impressionner, mais pour ouvrir ton cœur. Dis-lui simplement ce que tu ressens, ta gratitude, tes craintes, tes besoins. Confie-lui tes secrets, même ceux que tu n'oses pas dire à voix haute. Car Allah aime entendre la voix du serviteur qui l'appelle avec sincérité. Les premières fois, ton esprit voudra s'échapper. Tu penseras à ton travail, à tes soucis, à tout ce que tu dois faire. Mais ne t'en veux pas. Le cœur apprend lentement à se concentrer. Et à force de revenir à ce moment, tu verras qu'il deviendra ton refuge. Chaque jour, ce court instant après l'asser sera comme un souffle d'air pur. Tu poseras les fardeaux de ta journée entre les mains d'Allah. Et tu te relèveras plus léger. Les pieux prédécesseurs disaient « Celui qui s'assoit un moment après la prière pour se souvenir d'Allah, goûte à une paix que le monde ne peut lui donner. » Répète cette invocation 3 fois. Ne te presse pas. Ressens chaque mot. Laisse le sens descendre dans ton cœur. Et même si tu ne ressens rien au début, continue. Parce que la foi,
se cultive comme une graine, goutte après goutte, jour après jour. Tu verras alors ton cœur changer. Les inquiétudes s'allégeront. Les épreuves perdront leur poids. Et sans que tu t'en rendes compte, la peur se transformera en confiance. Ce moment deviendra ta pause sacrée, ton souffle de paix entre deux tourments. Tu apprendras à attendre, à accepter, à t'abandonner. Et cette paix ne te quittera plus. À force de pratiquer, tu comprendras. Ta vie entière peut devenir une prière. Tes gestes, tes pensées, tes silences, tout deviendra adoration, tout deviendra lumière. Fais-en ton habitude. Pas une habitude mécanique, mais un moment d'amour, un lien quotidien avec ton Seigneur. Et tu verras, un jour, tu ne pourras plus t'en passer. Car dans ce silence d'après l'asr, il y a un secret, celui de la proximité avec Allah. Lève doucement les mains, ferme les yeux et laisse ton cœur parler. Qu'Allah te comble de sa lumière et te guide vers ce qui est bon. Qu'il remplisse ton cœur de paix et ton esprit de clarté. Qu'il fasse de cette invocation une source de sérénité dans tes jours et de force dans tes nuits. Dis-lui, « Ya Allah, toi qui connais mes secrets mieux que moi-même, accorde-moi la paix dans ce que je ne comprends pas, la patience dans ce que tu retardes et la gratitude dans ce que tu donnes. » Chaque mot que tu prononces avec sincérité est entendu. Chaque larme versée dans la prière est recueillie. Même si tu ne vois pas la réponse, sache qu'elle existe déjà, dans le plan parfait d'Allah. Le prophète a dit « Allah est tel que son serviteur pense de lui. » Alors crois qu'il t'écoute, crois qu'il t'exaucera au moment juste. Crois qu'il prépare pour toi un bien plus grand que ce que tu imagines. Qu'Allah t'accorde un cœur tranquille et une foi solide. Qu'il t'aide à rester constant dans tes invocations. Et qu'à chaque coucher du soleil, il renouvelle en toi la lumière de sa présence. Quand tu dis « Amin », ne le dis pas comme une fin, mais comme une promesse. La promesse de continuer à invoquer, à espérer, à aimer Allah malgré tout. Qu'il te protège dans l'invisible, apaise tes inquiétudes et mette la baraka dans tes jours. Et quand demain viendra, souviens-toi, après l'asr, reprends ton rendez-vous avec ton Seigneur. Répète ces paroles avec amour et laisse la paix s'installer, car à chaque fois que tu l'appelles, Allah t'entend. Et à chaque fois que tu t'assieds pour l'évoquer, il t'accueille de sa miséricorde. Amen.